Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, Back to the 70s avec ces enceintes atypiques JBL Aquarius 4 S109, et bien du tout début des années 70, puisque JBL a initié le programme Aquarius, Verseau en anglais, hein, le signe astrologique, le Verseau. Je pense aux alentours de 68-69. Et ce programme novateur, mais qui n'a pas rencontré finalement le succès escompté, sauf un petit peu pour ce modèle-là, la Aquarius 4, a été arrêté dès 1971, je crois. Alors, l'idée avec ce concept JBL Aquarius, c'était de faciliter le positionnement des enceintes dans la pièce et la position d'écoute de l'auditeur devait être elle aussi moins contraignante qu'avec certaines autres enceintes plus directives et qui ont ce qu'on appelle un sweet spot, c'est-à-dire un point idéal auquel il faut les écouter et l'écoute se dégradant au fur et à mesure qu'on se décale de ce point. C'est donc pour ça que JBL, dans les modèles de la série Aquarius, a essayé d'élargir la scène sonore par divers artifices, dont notamment des diffuseurs, des déflecteurs. Et on va voir que la Aquarius 4 est très intéressante de ce point de vue-là. Elle a eu des suites, contrairement aux autres modèles de la série Aquarius. Je crois que ce sont les Aquarius 3 qui ont été produites à 4 paires seulement, des sortes de paires de démonstration, mais elles n'ont pas été commercialisées. C'était des très grosses enceintes animées par 2 boomers de 30 cm et 2 moteurs à compression avec des lentilles de diffusion spécifiques qui avaient été dessinées pour elles. Il y a eu la Aquarius S119 qui va intégrer toujours un haut-parleur de basse de 21 cm et 4 tweeters disposés aux 4 coins de l'enceinte. Voilà. Et la dernière série des S119, je crois, la dernière mouture de la S119, ce sera dans les années 90 et elle était, je crois, réservée au marché asiatique. Voilà, petite présentation faite. Nous allons maintenant nous intéresser aux détails techniques des enceintes. Présentation tout d'abord des haut-parleurs qui animent la Aquarius 4. On reconnaîtra le fameux LE8T dans sa version ici -2, LE8T-2, avec une membrane en papier simple et non pas la membrane en papier revêtu de revêtement aquaplast. Ici, la suspension d'origine jaune qu'on appelle Lance-Alloy a été changée parce que les suspensions deviennent raides comme la justice. Donc là, on a retrouvé maintenant une belle flexibilité, la suspension est traitée. Très beau châssis, aimant alnico assez volumineux. On reconnaît la pastille ovale des JBL Signature Series, donc les plus belles. Ici, on a le LE5-1, première mouture donc des tweeters de la série LE5. Alors, il y en aura plusieurs numéros. Je crois même que ça va jusqu'au LE5-10. Alors, on en retrouvera après sous une autre formule dans les L100, 4310, 4311, les L36, les L19 et toute une ribambelle. Là, ici, ce qui distingue, c'est l'aimant alnico sur cette série. Et là, on va commencer à entrer dans le détail des innovations du projet Aquarius, à savoir ici, ce diffuseur conique, placé juste en face de la membrane du tweeter, voilà, et qui va élargir la dispersion des aigus. À noter que ce tweeter est placé à l'arrière de la Aquarius. Maintenant, voyons la partie basse. Alors, on voit ici derrière le filtre avec un réglage pour le tweeter, les connecteurs JBL
classique. Et en bas, les vents basse réflexe. Maintenant, voyons comment est chargé le haut-parleur et le 8T. Avec un petit aperçu de l'intérieur de l'enceinte. Alors, la première chambre est remplie par de la laine de verre. Voilà, pliée en accordéon. Elle charge ce qu'on appelle un filtre acoustique, le rond que vous voyez ici, et dans la deuxième chambre débouche le basse réflexe. Donc un système de charge relativement sophistiqué. Là ici, vous voyez le filtre. Alors malheureusement, il avait été prévu de le recaper. Mais il me semble avoir vu des versions où ce filtre était vissé, tandis que là, il est collé avec une espèce de colle qui ressemble à du bitume. J'ai peur de tout arracher si on essaye de le décoller. Maintenant, passons à la tête en elle-même, qui est assez intéressante. Donc là, vous voyez la pièce qui va permettre au son du boomer de rayonner dans les différentes directions. Et ici, le pavillon, et c'est très intéressant, il est également amorti, peut-être pour éviter un retour d'onde vers le centre du haut-parleur. Il est amorti par de la mousse, voilà. Donc une diffusion à 360 degrés pour le boomer. Le montage de tout ça est assez invraisemblable, puisque pour démonter la tête de la JBL, il faut enlever le tweeter, et ensuite on a accès aux vis qui vissent le boomer par l'intérieur. Eh bien, pour tout ça, il faut utiliser un espèce d'outil flexible pour arriver à atteindre les vis du fond, parce que autrement, avec une clé, une pince, c'est pas très évident. Voilà. Donc une enceinte, au final, très intéressante, très intéressante, qui va donner des résultats d'écoute, on va dire pas trop mal pour sa taille, mais elle est surtout intéressante par son côté très spécifique, et c'est un moment de l'histoire de JBL. Voilà, donc 1971, je vous proposerai probablement dans une autre vidéo une session d'écoute de ces enceintes. Sur ces fortes paroles, je vous dis à bientôt et bonjour chez vous.